Bonjour tout le monde. Les examens s'approchent. C'est pourquoi j'ai envisagé pour vous une série d'exercices qui concernent les figures de style. On va essayer de répartir les exercices selon les parties des leçons. Les parties figurent déjà dans la chaîne. Aujourd'hui, on va se contenter seulement des exercices. Je vais commencer quand même par un petit rappel. On a déjà vu que les figures de style, de ressemblance ou d'analogie sont 5. La personnification, la métaphore, l'allégorie, la métonymie et la comparaison. Je vais vous laisser le rappel suivant. Ensuite, je vais vous laisser le lien de la vidéo qui concerne les figures de style de ressemblance dans la boîte de description. Nous, on va passer automatiquement pour voir l'exercice. Voilà les phrases qu'on va travailler. On va lire les phrases, on va répondre et automatiquement vous aurez la justification. Je vais lire les phrases, après on va répondre et on va justifier. Son rire est comme un chant d'oiseau. D'après vous, il s'agit de quelle figure de style de ressemblance? Alors, je vais vous faire un rappel quand même. N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit de la comparaison, on doit avoir un outil de comparaison. Et elle est déjà là. Vous avez l'expression comme. Alors, il s'agit de la comparaison. Dans la phrase 2, elle a des yeux d'émeraude. Elle a des yeux d'émeraude. Il s'agit d'une comparaison dans laquelle il n'y a pas un outil. Ça veut dire qu'il s'agit d'une métaphore. Il a des yeux d'émeraude, ça veut dire qu'ils sont des yeux qui sont verts comme le bijou d'émeraude. Il s'agit de la métaphore. Les feuilles crient sous le pas en automne. En réalité, les feuilles ne peuvent pas crier. C'est un verbe qui est attribué normalement à une personne. Alors, il s'agit de la personnification. Après, dans l'exemple 4, les rues dormaient paisiblement. On va se demander, en réalité, les rues peuvent dormir? Alors, dormir, c'est un verbe qui est attribué à un humain. Il s'agit alors de la personnification. Parce qu'on a personnifié les rues. Le temps est l'obscur ennemi. C'est un vers de Baudelaire. J'ai fait exprès de rapprocher les idées pour que vous puissiez voir que lorsqu'il parle de l'ennemi, c'est le temps. Et lorsque les mots sont représentés en majuscules, il s'agit de l'allégorie. L'allégorie qui, quant à elle, essaie de représenter une idée abstraite d'une manière qui est matérielle. Alors là, vous avez l'allégorie. Après, dans l'exemple 6, vous avez « sa porte n'est jamais fermée ». La porte ici est utilisée pour désigner la maison. Alors, on a désigné la maison par une partie. C'est la métonymie. Dans l'exemple 7, l'arbre étend ses bras dans la nuit froide. L'arbre étend ses bras. Étendre les bras, c'est une action qui est humaine. Alors, on a personnifié l'arbre. C'est la personnification. Après, dans l'exemple 8, Jean est aussi blanc qu'un linge. Alors là, vous allez remarquer que vous avez l'expression aussi que qui exprime la comparaison. Après, dans l'exemple 9, le printemps souriait. Le verbe sourire désigne une action qui est attribuée à une personne. Alors, on a personnifié le printemps. C'est la personnification. Après, vous avez les deux tribus se rencontrèrent un rameau d'olivier et une colombe à la main. Un rameau d'olivier et la colombe sont deux allégories qui désignent la paix. On va passer maintenant pour la page suivante. Alors, vous avez l'exemple 11. Cet homme est un renard. On va souligner l'expression un renard. Cet homme est comme un renard. Lorsque la comparaison ne contient pas une expression,
il devient une métaphore. Le poète est semblable au prince des nuées. En réalité, c'est un vers de Victor Hugo. J'ai oublié de citer le nom. Alors là, vous avez semblable, c'est une expression de comparaison. On peut dire le poète est comme le prince des nuées. Alors, l'expression est une expression de comparaison. Exemple 13. Le soleil lance ses rayons tels des flèches. Alors ici, on va souligner l'expression telle. C'est une expression qui exprime la comparaison. On peut dire le soleil lance ses rayons comme des flèches. Alors c'est la comparaison. Exemple 14. Cette jeune femme a vraiment une taille de guêpe. Alors d'après vous, quel est le mot qu'on va souligner? Alors on va souligner guêpe. On a comparé la taille de la jeune femme à la taille de guêpe. Ça veut dire que la femme a une jolie taille. Puisque vous n'avez pas l'outil de comparaison, c'est une métaphore. Je viens de lire un Zola. On va souligner un Zola. Je viens de lire un livre de Zola. On a désigné le livre par l'écrivain. La partie par le tout ou le tout par la partie, c'est la métonymie. Après, vous avez tout Paris a couru. On va souligner Paris qui a couru. En réalité, ce n'est pas la ville qui a accouru, mais ce sont les habitants. On a désigné la partie par le tout ou le tout par la partie, c'est la métonymie. Après, vous avez dans l'exemple 17, la science est une lumière. La science est une lumière. Alors, vous n'avez pas l'outil de comparaison, c'est une métaphore. Après, vous avez l'habitude venait me prendre dans ses bras. Proust. Là, vous avez bien sûr un verbe qui est attribué à une idée qui est abstraite, parce qu'en réalité, l'habitude, c'est une idée qui est abstraite. Il ne peut pas accomplir une action. On a personnifié l'habitude, c'est la personnification. Dans l'exemple 19, vous avez la salle applaudissait le spectacle. En réalité, ce n'est pas la salle qui a applaudi, mais ce sont les spectateurs qui se trouvent dans la salle qui ont applaudi. Alors, c'est pourquoi ici, vous avez une métonymie. Il y en a qui va bien sûr penser à la personnification parce qu'en réalité, on a personnifié la salle. Après, vous avez dans l'exemple 20, cette mélodie est chantée par une voix extraordinaire. D'après vous, quelle est l'expression qu'on va souligner? Alors, on va souligner une voix extraordinaire. Cette mélodie est chantée par une personne qui a la voix extraordinaire. Alors, on a désigné la personne par sa voix, la partie par le tout. Il s'agit ici d'une métonymie. Alors, l'exercice a touché à sa fin. J'espère que vous allez réviser la vidéo et que vous allez faire l'exercice seul. Je vous laisse et à la prochaine.